Bonjour à tous, bienvenue au webinaire qu'on organise du coup sur les 3 fonctionnalités qui vont vous sauver votre période fiscale. Donc on va commencer d'ici 2 minutes en attendant du coup les derniers participants et on va pouvoir commencer directement. Comme vous avez pu le voir, je vois qu'il y en a qui ont déjà su prendre la main, donc j'allais introduire. Vous avez 2 possibilités si vous avez des questions, si vous voulez échanger. Vous avez soit le chat, donc où là, tout le monde, pourra voir et du coup, vous pourrez poser toutes vos questions. Ou vous avez directement l'onglet questions, où là, c'est pas partagé à tout le monde, c'est vraiment si vous ne souhaitez pas forcément, savoir que c'est vous qui parlez, bah, vous pouvez directement poser dans l'onglet questions. Et donc, on a Claire aujourd'hui qui est de l'équipe support, qui va pouvoir répondre à toutes les questions directement sur le chat et bien sûr, je reviendrai, sur les différentes questions pour y répondre. On va commencer d'ici 1 minute. Je vois qu'il y a certains participants qui arrivent encore. Très bien, bon, on va commencer du coup, donc il est 11h02 d'ailleurs certaines personnes nous rejoindront par la suite, mais voilà. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, donc à poser toutes vos questions, soit sur le chat, soit sur la partie questions. Donc sur le chat, ça sera visible de tout le monde et sur la partie questions, c'est vraiment individuel. Moi, je suis accompagné de Claire aujourd'hui, de l'équipe support qui pourra répondre à toutes vos questions directement sur le chat et bien sûr, moi, j'essaierai d'y répondre aussi, à haute voix et donc moi, je m'appelle Sébastien Séhanon, donc je suis consultant en transformation digitale, chez Dext. Et aujourd'hui, on va parler un peu de période fiscale. On sait que vous y êtes un peu déjà et des fonctionnalités sur Dex qui peuvent vous aider. Alors, tac. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc premièrement, on va un peu introduire, Dext en quelques chiffres. Donc qui on est, qu'est-ce qu'on fait et qui on accompagne. Et ensuite, on va parler un peu de la période fiscale. Donc qu'est-ce qui vous bloque pendant la période fiscale? Et ensuite, du coup, les fonctionnalités qui peuvent vous aider sur Dext, justement à gagner plus de temps, à être plus productif et à ce que cette période soit un peu moins compliquée, pour vous. Pour ensuite, bien sûr, conclure. Donc Dex, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une solution, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui permet de digitaliser la collecte et automatiser toute la partie saisie. Donc aujourd'hui, on traite plus de 10 millions de factures par mois. On accompagne plus de 1 700 cabinets, donc c'est à peu près 15 du marché et donc 200 000, entreprises qui sont, utilisatrices, au quotidien de Dext. Dext, donc on est 40 en France, donc 15 qui sont dédiés à l'accompagnement. Pour ceux qui sont déjà partenaires, le savent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas, nous, on joue énormément sur la partie accompagnement. Donc vous allez voir que si à un moment vous vous lancez ou que vous êtes sur Dext, vous aurez 2 responsables de compte qui vous accompagneront tous les jours au quotidien sur la partie déploiement et vous avez aussi l'équipe support, dont Claire fait partie, qui répond à toutes vos questions un peu plus sur la partie, technique. J'invite aussi à tous les partenaires, donc parce que là, il y a des gens qui sont déjà clients chez Dex, d'autres qui ne le sont pas, à contacter leur responsable de compte si vous avez des questions. Ils sont bien sûr là pour y répondre. Et Dex, c'est aussi une entreprise internationale, donc on est présent, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis et en Australie. Comme vous pouvez le voir sur la petite, fresque, le but de Dex, c'est d'être le plus interopérable avec tous les logiciels du secteur. Donc nous, on pense vraiment que chaque logiciel a son cœur de métier. Il n'y a pas un logiciel qui fait tout, forcément très, très bien. Et donc si on arrive à coupler plusieurs outils, on peut avoir une suite d'outils justement qui permet d'être le plus productif possible et de gagner le plus de temps possible. Donc on peut être, interopérable avec des logiciels de production en intégration, avec des logiciels de gestion, de facturation, des plateformes collaboratives. Donc n'hésitez pas si bien sûr vous avez des questions sur, comment est-ce qu'on est compatible avec chaque outil, on y répondra avec plaisir. Et bien sûr, donc on est aussi, partenaire avec toutes les institutions, donc l'ordre, le CGEC, l'annexe
et bien sûr le CF, heu, du coup comme aujourd'hui. Donc pourquoi parler de période fiscale? Bah, on sait qu'aujourd'hui, bah, on est début février, on y est. L'objectif, c'est justement, bah, pouvoir vous permettre de gagner plus de temps, d'être plus productif pendant cette période. Nous, on a l'habitude d'échanger avec vous, on sait que c'est assez compliqué bah, d'échanger avec vous pendant cette période parce que vous n'avez pas forcément de temps. Mais donc on va voir comment vous aider. Donc nous, on a vraiment, résumé 6 gros points qui vous bloquent pendant la période fiscale. Premièrement, la récurrence, bah, ça revient tous les ans. C'est une période qui est compliquée tous les ans. On le voit, bah, hem, les années passent, mais on sait qu'à chaque fois, c'est quand même une période qui est compliquée dans la vie d'un cabinet. Bien sûr, les relances clients. Donc vous avez l'habitude du coup de devoir récupérer, toutes les factures en 1 ou 2 mois. Nous, on essaye de vous aider, bien sûr, à avoir une comptabilité en temps réel au fil de l'année. Il y a la théorie, il y a la pratique, on sait comment peuvent, fonctionner les clients et donc on sait que ça peut être compliqué de toujours relancer les factures, bah, par exemple EDF: «Est-ce que tu peux m'envoyer toutes tes factures de l'année?» donc c'est un des gros problèmes de la période fiscale. Bien sûr, la partie collecte, donc ensuite, on collecte les documents à différents endroits, donc ça peut être du papier, ça peut être du mail. On a un peu du mal à s'y retrouver et donc il y a pas énormément de contrôle. Donc le but de Dext aussi, c'est vraiment de centraliser toutes les factures à un seul et même endroit, pour justement que ça soit plus simple pour vous. On a aussi le stress, donc on est bien d'accord que c'est une période qui est assez stressante. On fait des gros horaires, que ça soit pour vous, les experts comptables, mais aussi pour vos collaborateurs. C'est une période qui génère beaucoup de stress. On le voit au quotidien, c'est beaucoup de travail, on a la tête dans ses bilans et donc c'est assez compliqué de sortir de cette période. La saisie, bien sûr, qui est l'activité la plus importante, de la période fiscale, qui est une mission quand même qui est à faible valeur ajoutée, qui est assez chronophage, assez répétitif et donc le but de Dex, c'est aussi de vous aider sur cette partie, bah, automatisation de la saisie pour vous reconcentrer sur des missions à plus forte, valeur ajoutée et bien sûr le temps, donc qui je pense est le plus gros problème de cette période, c'est que vous avez jamais le temps et ce qui est compréhensible étant donné que, tous vos clients vous demandent, les bilans à telle date, alors qu'ils vous répondent pas tout au long de l'année pour la partie facture. Et donc c'est aussi du coup le plus gros problème, c'est de dégager du temps, pour justement se reconcentrer sur d'autres choses. Et donc on va voir aujourd'hui comment Dex peut vous aider. En tout cas, certaines fonctionnalités peuvent vous aider du coup à gagner du temps et à devenir, plus productif pendant cette période. Donc pour ceux qui connaissent pas vraiment Dex pour le moment, on va pas forcément, tout présenter. Là, le but, c'est vraiment de présenter quelques fonctionnalités. Donc de remettre un peu en contexte pour les partenaires et si bien sûr vous avez des questions, on vous invite à vous rapprocher de vos responsables de compte. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Dext, donc pour résumer, Dext, on permet de digitaliser, la collecte selon différents modes de collecte pour justement centraliser toutes les factures et ensuite automatiser toute la partie saisie, du coup sur ces factures-là. Je ne vais pas forcément rentrer plus dans les détails, mais là on va rentrer un peu plus dans certaines fonctionnalités qui peuvent justement vous aider pendant la période fiscale. Donc premièrement, l'application mobile. Donc, que ce soit vous ou vos clients, vous disposez, d'une application mobile qui est simple et intuitive et donc le but, c'est si on est en retard, imaginons, bah, votre client vous a pas envoyé ses, petites facturettes depuis un certain temps, vous lui dites: «Bah, tu prends l'application mobile, tu prends en photo toutes tes factures, tu envoies le tout» et comme ça permet de récupérer beaucoup plus facilement. Donc on a quand même la partie relance où il faut lui dire: «Bah, envoyez-les-moi», mais au moins pour la partie collecte, ça permet vraiment de simplifier, bah, la vie du cabinet. Donc on a une petite vidéo que je vais vous présenter de l'application mobile pour vous montrer quand même que c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc vous allez voir, il suffit juste de se connecter. Donc on se connecte avec identifiant et mot de passe. On va arriver du coup, bah, sur toutes ces factures et on a juste pour rajouter une photo, appuyer sur le bouton «Ajouter». On prend en photo sa facture et on va pouvoir l'envoyer et à partir du moment où elle est envoyée, du coup, elle va être comptabilisée dans Dex, donc elle va être sur Dex pour être, automatisée. Vous avez plusieurs modes bien sûr. Donc vous avez le mode unique, donc c'est quand c'est juste une facture. Vous avez le mode multiple et je pense que c'est le mode qui peut vous aider pendant la période fiscale justement de pouvoir prendre en photo plusieurs factures, envoyer le tout et bien sûr le module multipage
qui vous permet de prendre un document de plusieurs pages directement et on envoie la facture. Mais je pense que ce qu'il faut retenir pour, du coup, ce webinaire, c'est vraiment la partie multiple. On va pouvoir même si on récupère toute une boîte à chaussures, on prend en photo toutes les factures, on l'envoie, ça va sur Dex pour être saisi. Hop, alors il faut peut-être, je pense, attendre la fin de la vidéo pour que je puisse passer à la page suivante. En effet. Alors, ouh là, on avance un peu trop vite, je reviens dessus. Donc la deuxième fonctionnalité qui peut vraiment vous aider pendant cette période fiscale, c'est les connecteurs achats qui vous permettent, justement de récupérer facilement auprès de fournisseurs récurrents les factures. Donc c'est assez simple en fait, on va s'identifier donc soit avec, enfin avec les mots de passe, des identifiants du client, par exemple sur EDF. Donc si on a les identifiants, on se connecte directement. Si on les a pas, on lui envoie une demande pour qu'il se connecte directement. À partir du moment où il est connecté, vous, ni le client n'avez plus besoin de rien faire, c'est nous qui allons chercher automatiquement toutes les factures. Et donc ça peut vraiment servir pour tout ce qui va être, bah, enfin fournisseurs récurrents, Amazon, EDF et cetera. Et donc le but, c'est vraiment, bah, on connecte tous les fournisseurs, disponibles et on peut aussi du coup déterminer soit une date précise pour récupérer toutes les factures, les plus anciennes ou toutes les factures disponibles sur l'espace client. Donc si imaginons votre client vous a pas envoyé ses factures EDF depuis 1 an, on peut très bien connecter EDF. On lui dit: «On récupère depuis telle date, donc depuis 1 an et on va venir récupérer toutes les factures». Donc ça permet de faciliter la collecte. J'ai juste une question de Frédéric, du coup, pour le on peut aussi scanner et envoyer le PDF. En effet, donc ça, c'est un autre mode de collecte qu'on va pas forcément présenter aujourd'hui, mais vous pouvez tout à fait, bah, scanner votre document, et faire ce qu'on a appelé du téléchargement direct. On reviendra un peu dessus à la fin, mais vous pouvez tout à fait, faire ça. Faut savoir que du coup, on a la plus grosse base de connecteurs, marchands du marché. On en a plus de 2 500, donc ça permet vraiment de drainer beaucoup de factures. Pour vous donner une idée, donc la plupart des cabinets du coup utilisent beaucoup les connecteurs achats et le but c'est vraiment, bah, on va mettre en place tous les connecteurs du client. Ça permet en général de drainer entre 20 et 30 des factures. Donc ça permet de récupérer facilement toutes les factures du client, de bien sûr centraliser, ce qui est le but de Dex, de vraiment centraliser toutes les factures à un seul et même endroit. D'essayer, et je dis bien essayer parce que le but, on sait comment ça peut se passer, c'est d'avoir une comptabilité à jour et en temps réel. Après, il y a, comme je le disais tout à l'heure, la théorie et la pratique. Mais voilà, c'est le but de Dext. Bien sûr, moins de perte de TVA et des archives qui sont à un seul et même endroit, facilement récupérables et accessibles pendant 10 ans. Alors, j'ai deux trois questions. Donc de Céline: «Bonjour, est-ce que c'est possible de mettre des annotations non personne invitée, par exemple?» Alors, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir, par exemple, si vous avez une note de frais, de dire tel client que vous avez invité. Si c'est bien ce que j'ai compris, vous pouvez le mettre dans la partie description. Vous avez une partie description, vous pouvez directement, noter des informations. Et pour Paul, donc oui, je pense que Claire va vous envoyer du coup la liste des connecteurs disponibles, où vous pourrez retrouver du coup toute la liste. Et bien sûr sur l'espace, client, donc si vous êtes, client sur Dext, vous avez tous les, connecteurs disponibles où vous pouvez les retrouver facilement. Donc voilà pour les connecteurs. Alors donc, Pierre, j'ai une question, donc pendant 10 ans, donc en effet, les archives sont récupérables pendant 10 ans. Après, si on ne travaille plus ensemble, vous aurez jusqu'à 3 mois pour pouvoir les récupérer. Donc la troisième fonctionnalité, ça va être l'autocatégorisation. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a sortie du coup en 2022, en fait, qui permet de ne plus avoir le besoin d'affecter manuellement un compte de charge. C'est Dex qui le fait pour vous. Donc on va en fait, imaginons c'est un nouveau fournisseur. Vous allez le rajouter sur Dex. Nous, selon différents, critères, donc le numéro de SIRET, le secteur d'activité, certaines choses qu'on analyse dans la facture, on va pouvoir faire la catégorisation et vous proposer un compte de charge par défaut. Et donc ça permet justement d'avoir beaucoup moins de paramétrage et donc de se dire, bah, directement, on rajoute les factures. Vous avez juste à vérifier, bien sûr, si c'est le bon compte. Il faut savoir que, on a normalement un très bon taux au niveau de l'affectation,
mais que chaque client a des comptes différents, donc ça peut ne pas correspondre. C'est pour ça qu'il y a quand même une petite partie, vérification. Et donc ça a été rajouté parce que, bien sûr, bah, on sait que ça peut être un peu embêtant de faire le paramétrage sur des logiciels et donc là, vous avez même pas besoin de faire de paramétrage, vous rajoutez les factures, on va vous proposer un compte de charge par défaut. Si vous convient, vous le gardez et du coup, la règle va se répéter. Si vous convient pas, bien sûr, vous pouvez totalement changer, appliquer cette règle pour ce nouveau compte et du coup, ensuite, on va récupérer, bien sûr, le bon compte. Ça permet aussi d'avoir, du coup, une comptabilité en temps réel pour vos clients. C'est-à-dire que, bah, directement, vous allez pouvoir transférer sur votre logiciel de production, bah, les écritures comptables et ne plus avoir justement, bah, besoin d'attribuer les comptes à chaque fois et que ça prenne un peu plus de temps au niveau de la comptabilité. Et aussi, on sait que, bah, en ce moment, vous avez énormément de mal à recruter. Bah, vous avez, une pénurie un peu de talents, beaucoup moins de profils, purement comptables. Et donc l'affectation automatique permet justement, bah, d'avoir cette partie comptable, mais en même temps de pouvoir justement recruter d'autres profils, peut-être un peu plus commercial, un peu plus de conseils envers vos clients, et du coup de modifier un peu, on va dire, les process du cabinet. Alors j'ai quelques questions. Tac, tac, tac. Alors pour le plan comptable, donc Pierre, pour la partie, pour le plan comptable, alors oui, vous pouvez le faire, mais enfin, on vous demandera même, si vous voulez vraiment que tout votre dossier soit bien paramétré, que les comptes s'attribuent vraiment automatiquement, rajouter le plan comptable. Mais si imaginons vous rajoutez pas de compte, fournisseur, on va tout de même vous proposer un compte de charge par défaut. Comment sont gérés les doublons? Donc alors nous, on va gérer les doublons selon le montant, la date et le fournisseur et du coup, en fait, on va directement les fusionner. Donc si imaginons on reçoit 2 fois la même facture, on va fusionner les doublons. Juste faire quand même un peu attention pour un type de fournisseur, ça va être les péages. Parce que les péages, imaginons votre client fait un aller-retour dans la journée, sur Vinci, ça va pas être la même facture, mais il va payer le même montant, ça va être à la même date et au même fournisseur et dans ce cas-là, il faudra du coup désactiver la gestion des doublons, pour ce fournisseur-là. Mais c'est le seul cas, sinon on détecte bien les doublons. Alors Olivier, pour la partie analytique, faut savoir qu'on peut gérer l'analytique, après tout dépend de votre logiciel de production. Donc, si vous souhaitez, on pourra échanger ou, avec Claire, on pourra, bien sûr faire un point pour vous montrer, combien d'axes on peut, analyser, enfin on peut faire, de l'analytique sur combien d'axes selon votre, logiciel de production. Alors la conservation des factures pendant 10 ans est-elle possible même pour les dossiers désactivés? En effet, à partir du moment où il est sur Dext, que vous ne l'avez pas supprimé, vous avez la conservation des factures. Alors non, c'est pour ça Céline, je vous disais vraiment c'est selon vraiment le montant, la date et le fournisseur et c'est pour ça que, pour les, pour les fournisseurs de péage, ça peut être le seul problème justement au niveau de le fait qu'on fasse pas avec le numéro de facture, qu'il faille, désactiver la gestion des doublons. Alors il est possible de faire des recherches de factures directement depuis la partie, archives. Vous allez pouvoir soit chercher selon, différents fils donc, les montants, les dates, fournisseurs. Vous avez des filtres avec TVA, sans TVA. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on vous montre, il n'y aura aucun souci, on pourra vous montrer, par la suite. Alors pas pour le moment Céline, pour le moment ça va rester je pense comme ça pour la gestion des doublons. Mais après vos responsables de compte sont vraiment là pour vous aider et pour vous dire: «Bah, vous avez tel, fournisseur Vinci», enfin tous les fournisseurs de péage pour, qu'on vous montre comment désactiver la gestion des doublons. Donc ces 3 fonctionnalités, elles vous permettent de justement d'avoir une période fiscale un peu plus simple. Donc, tous les points qu'on a évoqués au début, donc le stress, la récurrence, la saisie, le temps, la relance client et la collecte. Donc chaque fonctionnalité peut justement vous aider. Donc par exemple, l'application mobile va vous aider sur la partie stress, récurrence, mais aussi relance client. La partie connecteur achat, bien sûr sur la récurrence. Sur la partie temps, donc en fait, on n'a pas besoin justement de à chaque fois relancer son client pour les factures EDF, qui vous l'envoie, que vous alliez les chercher, mais directement, on récupère automatiquement. Et bien sûr, pour la partie, collecte, ça revient, bien sûr.
et l'auto-catégorisation, bien sûr pour la gestion du stress, donc moins de paramétrage, on a moins besoin de passer de temps dessus. Bien sûr pour la partie saisie, donc on a pas besoin de revenir à chaque fois sur les factures pour attribuer les comptes et du coup, comme je disais, pour la partie temps, donc au lieu de devoir paramétrer à chaque fois les comptes, on peut directement intégrer des factures. Alors je compte avant de parler de la fonctionnalité bonus, on va justement répondre à quelques questions. J'ai vu qu'il y en avait. Tac, tac. Alors Thibaut, est-ce que vous pouvez être plus précis dans la question, est-ce que ça fonctionne également pour les factures de vente? C'est-à-dire, enfin, quelles fonctionnalités, parce que la plupart des fonctionnalités existent. Heu, alors pour l'auto-catégorisation, pas forcément encore, mais pour, les connecteurs, alors on n'a pas encore de connecteur pour la partie vente, mais on a bien sûr l'application mobile qui est disponible. Donc Quadra, Compta, Cegid. Alors oui, Frédéric, pour, Quadra et Cegid, les factures sont bien rattachées à l'écriture. Donc vous avez bien la pièce jointe. La gestion des doublons, bien sûr, se faire en fonction des fournisseurs. Alors, on gère la TVA intracommunautaire. Après, est-ce que Claire, tu peux peut-être répondre parce que je ne sais pas ce que c'est le FACT ACCEE. Je vais répondre à toutes les questions directement. Dans EBP, alors dans EBP, les factures, enfin les images sont bien intégrées comme Quadra et avec Agiris aussi. En fait, on va avoir les pièces dans toutes les pièces jointes, vous les aurez dans tous les logiciels de production, du marché. Pareil avec Sage. Donc pour la fonctionnalité bonus, donc nous on a une dernière fonctionnalité qui peut vraiment vous aider justement dans cette période fiscale, donc qui va être le découpage automatique. Donc le découpage automatique, le but c'est de pouvoir justement rajouter, plusieurs factures dans un dossier. On dépose son dossier du coup avec, imaginons une trentaine de factures, qu'il y ait des multipages, des pages ou autres, ça ne change rien. Nous, on va directement découper chaque facture pour ressortir chaque écriture et du coup, ça permet de rattraper un éventuel retard et de lisser un peu la charge de travail. L'objectif, c'est imaginons, on vous envoie, tout un dossier de factures. Le soir, vous le déposez, le lendemain, vous revenez, vous avez du coup toutes vos factures qui ont été, saisies et donc ça permet justement de pouvoir traiter un grand nombre de factures en quelques minutes sans trop d'efforts et du coup, d'après avoir les archives avec, les factures qui sont archivées au même endroit et qui sont facilement, accessibles. Donc pour conclure, donc les 4 grosses fonctionnalités qui peuvent vraiment vous aider et le but, c'est que si vous avez des questions, bien sûr, on sera là pour y répondre et pour vous montrer un peu plus dans les détails comment ça marche. Donc sont l'application mobile, les connecteurs achats, l'autocatégorisation et bien sûr le découpage automatique et donc le but, c'est vraiment, avec ces fonctionnalités-là, de vous faire gagner du temps pendant cette période fiscale, qu'elles soient un peu plus allégées et que du coup, vous soyez plus productif et un peu moins stressé. Donc n'hésitez pas si vous avez bien sûr des questions pour qu'on vous montre un peu comment ça marche, ces différentes fonctionnalités. On sera là pour vous aider. Donc là, je parle plus pour la partie partenaire, donc n'hésitez pas à vous rapprocher du coup de vos responsables de compte si vous avez directement des questions. On est là bien sûr pour y répondre. On vous mettra bien sûr en contact et pour ceux qui ne connaissent pas encore Dex, n'hésitez pas du coup, à nous envoyer un message ou à directement nous appeler. On reste bien sûr joignable si vous voulez qu'on vous montre un peu plus dans les détails comment marche Dext. Alors, à part les connecteurs, quelle est votre valeur ajoutée supplémentaire que la box? Alors, si vous testez, alors je ne sais pas si vous avez déjà testé, Frédéric, du coup, Dext, vous verrez que sur la partie, du coup, ossérisation, on va avoir un taux qui va être beaucoup plus élevé, sur cette partie-là. Et après, c'est au niveau de la flexibilité, justement, des modes de collecte. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Quadra, vous avez vraiment que, la box, on peut envoyer. Là, on va avoir de l'application mobile, les connecteurs, un email dédié. On peut se connecter directement à Dropbox si vous avez des clients qui utilisent Dropbox, à Google Drive et OneDrive.
On peut se connecter à Conto si vous avez des clients qui sont sur Conto. Donc, on va pouvoir venir vraiment récupérer à différents endroits. Et après, c'est vraiment sur la partie OCR où là, le taux de reconnaissance va être beaucoup plus, performant que sur une Quadrabox. Alors, tac, tac, tac. Comment se passe l'intégration des écritures sur Agiris? Alors, en fait, c'est très simple. Donc nous, on a développé un mode d'export avec Agiris où justement c'est un export qui est adapté à Agiris avec les bons codes de TVA et vous avez juste du coup à exporter, réimporter, dans Agiris, votre journal d'achat ou de vente et vous aurez du coup les images, affiliées aux écritures. Tant qu'on y est, comment vous vous placez par rapport à Time ou Pennylane? Donc, pour Time et Pennylane, alors nous, on pense déjà qu'un outil, il est pas capable de tout faire à 100. Si vous testez justement, ces outils-là, vous allez voir que pour moi, ce sont des très bons outils qui sont assez intuitifs, qui pour le client peuvent être, très bien, pour certaines fonctionnalités. Mais vous allez voir que pour la partie OCR, c'est un cœur de métier à part et que vraiment si vous utilisez les 2 OCR, vous allez voir vraiment une différence. Donc aujourd'hui, Time et Pennylane peuvent être très bien pour la partie production, facturation. Pour la partie OCR, si vous testez les 2 logiciels, vous verrez qu'il y a quand même une différence au niveau du taux de reconnaissance et c'est clairement le but d'un OCR, c'est vraiment qu'on y passe le moins de temps possible et que directement la saisie se fasse automatiquement et qu'on puisse, intégrer sur votre logiciel de production. Et après, il y a d'autres différences, qui vont après cette, sur la partie facturation, directement. Par exemple, Pennylane, à partir d'un certain nombre de dossiers, peuvent facturer directement, au client. Nous, ça sera directement, tout le temps auprès de l'expert comptable. Alors Caroline, donc quel est le coût de cette installation? Alors, nous, on va pas facturer de coût d'installation, à proprement parler. On va vraiment, en fait, être sur des forfaits qui vont être au nombre de dossiers. Donc, qui est un forfait qui va être dégressif au prix au dossier. On va commencer par un forfait de 10 dossiers qui va être à 199 € par mois et à terme, on peut avoir un coût moyen qui est au prix au dossier entre 6 et 8 €. Donc, tout dépend du nombre de dossiers que vous avez, mais, en fait, ce sera vraiment sur un prix dégressif et toute la partie accompagnement, formation est totalement incluse. Donc vous ne payez pas que pour un outil, mais aussi pour toute une partie accompagnement et donc en fait, vous aurez 2 responsables de compte. Un responsable de compte un peu plus sur la partie stratégie. Donc, si vous souhaitez augmenter en termes de forfait, si vous souhaitez parler de refacturation auprès du client. Donc nous, on a différentes stratégies de refacturation et ensuite vous aurez un autre responsable de compte vraiment sur la partie accompagnement, formation et déploiement client. Donc ça, c'est vos 2 responsables de compte et vous avez aussi toute la partie, support, donc Claire fait partie, qui eux vous aident, au quotidien du coup, du lundi au vendredi. Vous pouvez les contacter à tout moment, que ce soit par téléphone, chat ou mail, avec des temps de réponse vraiment très courts, heu et le but, c'est vraiment que dès que vous avez une question, on soit là pour y répondre. Alors bonjour, je découvre votre tarif. Mon logiciel métier est Sage, des infos sur vos tarifs. Alors, bah, comme j'avais répondu, c'est pas parce que vous êtes sur Sage ou autre qu'il y a des tarifs différents. Donc les tarifs, c'est vraiment au nombre de dossiers. Donc tout dépend après du nombre de dossiers que vous avez. Le but en général, c'est de commencer sur 10 ou 20 dossiers et d'évoluer au fur et à mesure pour monter en puissance. Céline, est-ce possible de joindre des documents autres que des factures? Exemple, relevé de banque. Ouais. Alors pour les relevés de banque, en effet, donc nous on a une partie, bancaire où en fait on va être un bon complément d'un «Je déclare» ou d'un SoBank par exemple, parce qu'on va pouvoir vraiment récupérer toutes les banques. Donc ça peut être un bon complément pour les néobanques, les banques à l'étranger, la BNP, la SOG, où en fait vous pouvez soit directement connecter la banque avec les identifiants du client, soit vous pouvez faire du dépôt de relevé en PDF et nous on va vous retranscrire un type fake bancaire. Donc en effet pour les relevés de banque, on peut les traiter. Après pour tout ce qui va être documents, chargeurs SAF, assurance et cetera, c'est pas notre cœur de métier. Moi je sais qu'il y a certains cabinets qui utilisent Dext un peu comme une GED, on ne se vend pas du tout comme une GED, mais vous pouvez déposer d'autres documents pour les mettre dans les archives. Après, notre cœur de métier va vraiment rester les achats, les ventes et la partie bancaire. Donc certains, cabinets utilisent, Dext pour ça, mais c'est pas le but, 1er. Alors, bonjour Miloud et pour Food, y a-t-il une comptabilité d'import Dext? Alors avec Food, il faut savoir qu'on est en intégration. C'est d'ailleurs la première intégration qu'on a sortie, où en fait vous allez juste connecter, Dext à Full
et tout le plan comptable, du coup, va se déverser directement sur Dext et une fois, en fait, que vous allez vouloir importer, du coup, les journaux d'achat et de vente sur, Full, vous aurez juste besoin de publier et ça va publier automatiquement, du coup, les images et les écritures sur Full. Il y a pas besoin de faire un export et un import, du coup, dans Full. C'est vraiment une solution qui est interopérable entre les 2. Pour les factures de métro, y a-t-il des possibilités d'optimiser l'OCR? En effet, donc je pense que vous parlez de la partie, ventilation. Donc il y a une possibilité de ventiler les lignes en mettant des masques de saisie où justement ça va séparer automatiquement les lignes selon le masque de ventilation. Donc il y a cette possibilité. Si vous utilisez Dext, n'hésitez pas justement à vous rapprocher de vos responsables de compte pour qu'ils vous montrent comment faire et si vous connaissez pas, bien sûr, je pourrais vous montrer, si vous souhaitez faire, peut-être une démonstration. Alors, pour métro que manuellement pour l'instant. Alors, il y a la possibilité bien sûr de le faire manuellement, mais il y a aussi la possibilité donc comme je disais de faire des masques de saisie. Frédéric, donc est-ce que l'assistance est par téléphone ou exclusivement par mail? Alors non, vous pouvez très bien, contacter le support par téléphone. Alors là, je parle bien sur la partie support, si vous avez des questions sur la partie technique, bien sûr par mail, mais par téléphone, vous pouvez aussi les contacter et après bien sûr vos responsables de compte, vous pouvez les contacter à tout moment, que ce soit par téléphone ou par mail. Alors, Alexis, donc l'intégration sur Quadra est-elle automatique? Alors, on n'a pas encore en intégration directement en API avec Quadra. On est en cours de discussion avec eux, pour le moment. Mais donc pour le moment, ça va être un Quadra ASCII, donc je pense que vous avez, peut-être l'habitude d'en utiliser, mais ça va être un export en Quadra ASCII avec les images du coup affiliées aux écritures comptables. Quel est le tarif pour la gestion des données banques avec export en compta? Je comprends pas vraiment cette question, Céline. Par rapport au tarif pour la gestion des données banques, est-ce que vous pouvez être un peu plus précis? Concernant ACD, l'export se passe comment? Alors concernant ACD, il faut savoir qu'on a sorti notre intégration du coup en API, il y a à peu près 2 mois. Donc ça va marcher un peu comme je disais avec Full, où là on a juste à connecter le dossier ACD au dossier Dext. Tout le plan comptable va se déverser automatiquement et après une fois pour la publication, on aura juste à cliquer sur publier. Ça va envoyer directement les écritures et les images dans ACD dans le bon dossier. Donc vous avez plus besoin avant il fallait faire un export en type fake avec image pour réintégrer dans ACD. Maintenant c'est plus le cas. Frédéric, alors on n'a pas forcément de vidéo de démonstration pour voir concrètement la récupération des factures en compta. Par contre, bien sûr, si vous souhaitez, on pourra, du coup échanger et mettre en place une démonstration où moi je pourrais vraiment vous montrer de A à Z, comment justement récupérer les factures. Alors sur Agiris, l'intégration se fait automatiquement. Alors c'est pas automatique, c'est quand même un export à Agiris. Donc c'est vraiment un export qui est adapté à Agiris avec les bons codes de TVA, mais c'est un export et un import après dans Agiris. Donc ça comparé à ACD ou Full où là on va être en intégration, là c'est vraiment, on exporte et on réimporte. Après vous verrez, si vous testez, vous verrez que c'est assez facile d'utilisation. Y a-t-il une API pour Sage Koala? Alors c'est en cours de développement. Je ne peux pas vraiment vous donner de date, pour vous dire à peu près en interne, on parle du premier semestre, mais dans tous les cas, dans l'année 2023. Tout dépend parce qu'avec le développement d'une API peut prendre un peu plus de temps que prévu. Mais pour le moment, du coup, ça va être un export, qui va être un export adapté à Sage, mais on est en cours, du coup, de développement pour cette API. Alors donc OK, d'accord, j'ai bien compris Céline. Donc pour l'importation des écritures bancaires, alors faut savoir que du coup, vous avez droit à 50 pages alors pour la partie alors je reprends un peu. Pour la partie connexion, donc quand on fait du web scraping, ça c'est illimité, il y a pas de limite, ça fait vraiment partie du forfait. Pour la partie donc si vous voulez, déposer des relevés en PDF et qu'on vous les retranscrive, du coup en fake bancaire, on va avoir une limite de 50 pages gratuites. Donc vous avez droit à 50 pages gratuites par mois pour la totalité des clients et au-dessus de ces 50 pages, il y a un surcoût de 40 centimes par page. C'est pour ça qu'en général, on dit que c'est un bon complément à un jeu d'éclats ou un SoBank parce que le but, c'est vraiment
toutes les banques, on les fait passer sur un Je déclare ou un SoBank ou le logiciel que vous utilisez. Et par contre, pour les banques qui ne sont pas récupérables du coup, sur ces logiciels-là, on va les faire passer sur Dext. Excusez-moi, Dext est-il ou sera compatible avec Quadra? Alors, on est déjà bien sûr compatible avec Quadra. Comme je disais, on a juste à envoyer un Quadra ASCII où vous avez les images et les écritures. Mais du coup, c'est un Quadra ASCII qu'il faut exporter puis réimporter dans Quadra. Donc bien sûr, on est compatible avec Quadra. Alors Céline, j'espère que j'ai pu répondre à votre question sur les relevés, bancaires. N'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires. Et donc Rosa, donc comment fonctionne l'API avec Meg? Exactement avec, pareil qu'avec ACD ou avec Full. Donc en fait, vous allez pouvoir connecter donc votre dossier Meg à votre dossier Dext. Tout le plan comptable va se déverser directement sur Dext et une fois du coup qu'on aura les écritures, on aura juste du coup à publier les écritures sur Meg et donc nous, on a beaucoup de cabinets, qui utilisent, justement, par exemple Dext, Meg, ACD, où le but c'est donc toute la saisie se fait directement sur Dext. Ensuite, on publie directement sur Meg pour avoir justement, toutes les informations, avoir les bilans imagés et cetera et ensuite redistribuer sur ACD les informations, enfin les données. Alors, tac, 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 il me semble que j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, hein, si vous en avez d'autres, le but c'est que je puisse répondre à toutes vos questions. Nous sommes sur transfert banque avec récupération via Je déclare. Alors non, comme je vous disais, nous c'est vraiment pas, on n'est vraiment pas du coup par mandat. Nous, c'est vraiment soit du web scrapping, où on va connecter du coup les identifiants du coup de la banque du client et là, on va venir récupérer du coup toutes les transactions sur la banque. Par contre, il faut savoir qu'avec, la loi Pacte, tous les 3 mois ou 6 mois, il faut du coup remettre les mots de passe et après on a aussi la partie où on peut déposer des relevés en PDF. Donc on a juste à télécharger son relevé en PDF et on va vous retranscrire un type fake bancaire. Mais on ne fait pas de mandat ou d'IBIX. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on prend tout le temps qu'il faut pour y répondre. J'espère que Céline, j'ai été assez clair du coup sur la partie bancaire. N'hésitez pas si c'est pas assez clair pour que je réexplique. Alors non, vous pouvez, enfin Claudia, vous pouvez aussi du coup récupérer bien sûr toutes les écritures de 2022. Donc imaginons vous avez, tous vos relevés de 2022, vous les déposez et du coup ça permet de récupérer ces écritures-là. Il faut savoir que c'est pas mal utilisé du coup cet outil, par exemple quand on va récupérer un client, on n'a pas encore le mandat du coup avec sa banque, donc on va venir récupérer tous ses relevés, on dépose les relevés pour justement du coup, venir, récupérer ces écritures-là. Je n'ai pas bien compris, full et ACD fois. Oui, alors en fait, Frédéric, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez des logiciels qui vont être en intégration en API, où là vraiment on a créé une API avec eux qui permet justement de directement publier les écritures et les images sur Full. Et vous avez des logiciels comme Quadra, avec qui on va être en export-import, où là, vous allez devoir exporter votre journal de vente ou d'achat pour le réimporter dans Dext. Donc c'est un peu différent au niveau du fonctionnement. Il y en a un où c'est un peu plus interopérable, on va directement publier les écritures. L'autre, qui fonctionne aussi très bien, hein, mais on va devoir exporter pour réimporter. Alors, des relations de récupération avec les PDP à compter du 1/7/24 sont envisagées. Alors, en effet, donc pour vous donner un peu d'idée sur, là où on va aller pour la facture électronique, nous, le but, c'est qu'on se positionne comme une plateforme hybride qui permette vraiment de pouvoir récupérer tout type de facture. Donc, il faut savoir que les factures qui vont être assujetties à la facture électronique vont être les factures B2B, qui représentent à peu près 2 milliards de factures sur 23 milliards annuels. Donc c'est quand même une grosse partie et donc nous, notre but, c'est soit d'être PDP, donc directement plateforme de dématérialisation partenaire, mais ça ne risque pas forcément d'arriver. Mais la deuxième option et celle qui on va sûrement prendre, va être celle d'être opérateur de dématérialisation, donc OD, connecté aux différents PDP du marché pour pouvoir justement facilement émettre et recevoir les factures électroniques. Et d'un autre côté, on aura toujours les factures B2C, donc les petites facturettes de restaurants, de taxis, et cetera, qui, elles, va falloir continuer à les automatiser, à les osériser. Donc le but, c'est que sur Dext, vous pouvez bien sûr, du coup,
que ça soit une facture électronique ou une facture, B2C, qu'il faut sériser, la traiter. J'espère que j'ai été clair, mais n'hésitez pas si vous voulez plus d'informations. Peut-on récupérer des remises de chèques détaillées via les relevés bancaires? Alors ça, je vais laisser Claire y répondre directement sur le chat, parce que je vous avoue que j'ai pas forcément l'idée, enfin, j'ai pas forcément la réponse à cette question. Est-ce que vous envisagez de devenir plateforme de dépôt pour les factures électroniques? Alors je pense que j'ai à peu près répondu à la question. En fait, on est en train de voir au niveau du positionnement, là où est-ce qu'on va se mettre, parce qu'il y a différentes clauses qui sortent, au fur et à mesure. C'est possible qu'on devienne PDP, mais il y a plus de possibilités qu'on soit opérateur de dématérialisation connecté aux différentes PDP. Ça revient à peu près au même, en fait, pour vous, experts comptables. C'est-à-dire que, dans tous les cas, vous allez déposer les factures sur Dext et c'est nous, après, qui allons, du coup, bah, déverser les factures sur les PDP pour justement, après, bah, qu'il y ait l'envoi des bonnes données, sur la plateforme, publique. Alors pareil pour Pierre, il me semble que j'ai à peu près répondu à la question. Et au niveau de nos scanners, on passe par Sagemcom. Est-il possible de faire un paramétrage pour Dext? Alors, pour les scanners, donc on est, des Madbox, Sagemcom et cetera. On va pouvoir en fait, si vous le souhaitez, faire un transfert par l'adresse mail dédiée. Donc en fait, vous avez juste à paramétrer l'adresse mail dédiée du client sur, votre scanner. Vous scannez votre facture et directement via l'adresse mail, ça va pouvoir être envoyé sur le bon dossier, du coup, sur Dext. Donc c'est bien sûr, c'est possible. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions, enfin j'espère que j'en ai pas sauté. N'hésitez pas, hein, bien sûr, le but c'est, là on va rester, un peu plus avec Claire pour répondre à toutes les questions. Alors bien sûr, par exemple, Jean-Pierre pour l'envoi des factures sur les PDP, bien sûr, et on les récupère aussi. Imaginons par exemple, enfin nous on est un des seuls OCR aujourd'hui justement qui a déjà créé, hem, une intégration avec JeFacture, où par exemple si vous utilisez JeFacture, pour bah, justement l'envoi des PDP, vous allez déposer du coup sur JeFacture, bah, votre facture. Et donc eux, ils vont faire la saisie sur les données basiques, donc montant, date, fournisseur, les envoyer du coup sur la plateforme publique. Par contre, eux, comme ils ont pas forcément les intégrations avec les différents logiciels de production et ils ont pas la possibilité de faire la catégorisation, bah, ils vont retransférer du coup les factures sur Dext. Nous, on va faire du coup l'imputation des comptes et l'exportation ou l'importation directement des écritures sur votre logiciel de production. Alors, quel est le temps approximatif de formation pour utiliser Dext? Alors, en fait, tout dépend un peu, on va dire de l'implication des collaborateurs sur Dext. Si, vous avez des collaborateurs qui sont à fond, vous verrez que c'est assez facile au niveau de la formation. Pour vous donner une idée, en fait, dès que vous vous lancez sur Dext, déjà vous avez un premier appel de bienvenue avec vos responsables de compte pour justement établir une stratégie de déploiement, savoir un peu où vous voulez aller dans les, 3 à 6 mois, 1 an. Et ensuite, dès les, 2-3 jours suivants, vous aurez une première formation de 1 heure, qui va être une formation un peu sur les bases. Et après, toute la partie formation est vraiment à la carte. Chaque cabinet a ses propres besoins, chaque cabinet fonctionne un peu différemment. Donc vraiment, on s'adapte à vous sur la formation. Ça peut être soit en physique, directement au sein de cabinet, ça peut être soit on vous invite avec d'autres cabinets dans un lieu, ça peut être en visio. Et en général, le temps de formation est assez rapide. Pour vous donner, un peu plus d'informations, sur les 2 premiers mois, on va vous dire, bah, le but, c'est que vous preniez en main l'outil, donc le premier mois, deuxième mois, que vous prenez bien en main l'outil et ensuite, au bout de 2 mois, normalement, vous avez à peu près, bah, toutes les informations sur l'outil, vous êtes plutôt à l'aise et vous allez pouvoir, du coup, présenter au client, du coup, directement l'outil pour pouvoir répondre à ses questions. Donc en général, le temps approximatif de formation en 1 mois, si les collaborateurs sont vraiment impliqués, ils ont tous compris comment ça marchait et ils sont directement bien sûr dedans. Ça peut même être, plus court, on a des cabinets qui ont rajouté des, 150 dossiers en 1 semaine. Est-ce que votre logiciel permet la gestion des notes de frais des salariés? C'est-à-dire chaque salarié peut télécharger l'application sur son mobile et peut gérer ses notes de frais. Puis ensuite, toutes les notes de frais des salariés remontent sur le compte Dex de l'employeur. Totalement.
Alors en fait, on peut très bien gérer des notes de frais ou en fait, on peut faire des notes de frais automatisées où en fait, depuis l'application mobile, moi, je vais prendre, si imaginons j'ai payé une facture, avec ma carte, je prends en photo la facture, je l'envoie dans ma note de frais et ensuite je peux l'envoyer du coup en approbation à mon responsable financier, mon directeur financier. Donc, nous, c'est par exemple ce qu'on fait en tant que commerciaux quand on va en salon ou, qu'on vient vous rencontrer, dans vos cabinets. On fait directement, on paye avec nos cartes, on prend directement en photo, Dext, enfin avec Dext la facture, on l'envoie sur notre note de frais qui va être ensuite, retransférée, à notre, directeur financier. Alors c'est illimité en effet, donc n'importe, enfin vous avez un nombre illimité de salariés qui peuvent utiliser l'application mobile pour un seul et même client et pareil, bah, au niveau de que ce soit des clients ou même vous, des collaborateurs, vous avez un nombre, illimité d'utilisateurs. Il faut savoir du coup que la les seules limites que vous aurez sur Dext, ça va être du coup le nombre de dossiers sur lequel, vous vous êtes lancé, donc 10, 20 et cetera. Mais après vous avez pas de limite. Vous avez un nombre de factures qui est illimité, donc que votre client envoie une facture ou 10 millions, il n'y a pas de surfacturation. Il y a pas de vous pouvez, mettre, autant d'applications mobiles que vous souhaitez aux salariés, aux collaborateurs, ça, il y a pas de limite. Alors oui, Frédéric, on gère bien sûr, les TVA déductibles selon les taux, 5, 10 et 20. Alors, Céline, si vous souhaitez, on pourra se recontacter après, pour justement faire une démonstration et pour que je vous montre comment marche, la gestion des notes de frais. Là, je ne vais pas vous pouvoir vous montrer en direct, mais ça sera avec grand plaisir qu'on échangera après, pour que je vous montre tout ça un peu plus dans les détails. Alors, lorsqu'un client part du cabinet, le dossier doit-il être dissocié ou désactivé? Alors, vous pouvez le désactiver, ça, c'est un peu vous qui décidez. En général, on le désactive, après vous pouvez faire la demande pour qu'il soit supprimé. Et si vous voulez du coup conserver ces archives, il faudra juste le désactiver. C'est possible d'avoir une démonstration du fonctionnement de Dex au niveau des achats. Alors oui, Frédéric, moi je vais mettre directement mon numéro de téléphone. Vous pourrez me contacter directement à ce numéro-là, justement pour qu'on organise une démonstration. Je vais mettre mes coordonnées, mais Céline aussi. Alors attendez, tac. Je vais le mettre directement dans le chat, comme ça vous pouvez me contacter, pour justement que je puisse, vous montrer un peu comment ça marche, de A à Z. Alors merci, Céline du coup d'avoir participé et une excellente journée. Alors attendez, je regarde juste Frédéric, donc je vérifie que la TVA comptabilisée correspond bien au compte de charge selon le taux de TVA. Alors, de base, nous, on va pouvoir, pour la partie TVA, nous, on va voir selon du coup la TVA qui est, enfin le montant qui est extrait. Donc on va calculer selon le montant extrait. Après, bien sûr, pour un fournisseur, vous pouvez très bien paramétrer un taux de TVA à 5,5 ou à 20 si vous le souhaitez. Mais nous, de base, on va faire du coup selon la facture, via le montant extrait. Alors Claire, je te laisse gérer pour Rosa, peut-être même ça enfin, tu pourras même la contacter après. Mais normalement, s'il a été désactivé, il ne devrait pas apparaître dans la liste des dossiers. Mais je pense que enfin,
Claire pourra vous recontacter pour faire un point à ce sujet-là. Il n'y a pas de souci. Claire, est-ce que tu pourras du coup noter de recontacter, Rosa pour gérer le problème? Pour les ventes, vous faites une vérification. Heu, alors Claire, est-ce que tu pourras répondre à Frédéric, hem, par rapport à la vérification des suites de numéros de facture? Franchement, j'ai pas la réponse à cette question. Alors du coup, je te laisse répondre Claire du coup pour la partie facture, de vente. Alors le rôle des PDP à Miloud, c'est vraiment de pouvoir émettre et recevoir, du coup les factures électroniques. Du coup, c'est un peu l'intermédiaire, à un Chorus Pro. Donc en fait, tu fais à peu près le même rôle, c'est-à-dire que juste Chorus Pro va être très compliqué à utiliser, alors que le rôle des PDP et des OD, c'est vraiment de faciliter justement la transmission et l'émission des factures électroniques. Et donc Dext, fait vraiment partie du coup de ces acteurs-là qui vous permettront de faciliter, justement tout ça. Merci beaucoup Nathan et une excellente journée et puis n'hésitez pas du coup si vous souhaitez, en savoir un peu plus. Je vais juste regarder dans l'onglet questions. Merci à tous. S'il y a pas d'autres questions, on va pas tarder à arrêter le webinaire, donc on va attendre jusqu'à 55. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, bien sûr, on y répondra. Et puis en tout cas, on souhaite une excellente journée à tous ceux qui ont participé à ce webinaire. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger, de répondre à toutes vos questions. Si, du coup, vous souhaitez en savoir plus, ceux qui sont déjà partenaires, n'hésitez pas à contacter vos responsables de compte. Et puis du coup, ceux qui souhaitent, en savoir un peu plus, qui ne sont pas encore clients, ça sera un réel plaisir d'échanger avec vous. Donc je vais remettre mes coordonnées directement dans le chat et vous pourrez me contacter, pour qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Ou bien sûr par chat directement depuis votre espace Dext, si vous êtes client. Il me semble qu'il y a pas d'autres questions, donc on va pouvoir stopper. Donc en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite, une excellente journée à tous et puis à très bientôt.
Merci beaucoup, au revoir.